Bonsoir. Dans mon premier vidéo, je vous ai parlé du fait que le surnaturel de Dieu était aussi simple qu'une manifestation de son amour. Maintenant, pour comprendre cette manifestation de son amour, il faut aussi réaliser qu'il faut utiliser la foi pour être en mesure de vraiment croire et comprendre ce que j'ai énoncé dans le premier vidéo. Dans ce sens que si nous n'utilisons pas la foi envers Dieu, comment est-ce possible de considérer son amour pour nous? La Bible nous dit que Dieu est amour. Et c'est par la foi que nous sommes capables de vivre en intimité avec Dieu de manière consciente. Parce que l'importance dans ça, c'est vraiment de réaliser que nous avons qu'une très petite partie à faire dans l'équation. C'est-à-dire que Dieu a déjà tout accompli ses promesses sur la croix. Toutes les promesses qui ont été énoncées dans l'Ancien Testament sont non seulement pour les Juifs, mais pour les non-Juifs. Et nous avons reçu cette bénédiction de toutes les promesses qui ont été données aux Juifs étaient aussi prévues pour être pour nous. Le prophète Ésaïe était le prophète de l'Église. C'est lui qui avait prédit qu'il y aurait toutes les nations réunies autour de Jésus. Et que maintenant, il y a un seul individu spirituellement entre le juif et le non-juif. C'est qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il y a seulement qu'un homme, un homme qui est en fait l'humanité. L'humanité au complet. Donc à ce moment-là, cette foi que nous avons, c'est la foi de Jésus-Christ. C'est une mesure de foi que Dieu a répartie en chacun pour être en mesure de croire en lui. Plusieurs personnes vont utiliser la mesure de foi qu'ils ont sans même mentionner le nom de Jésus. Mais moi, je vous parle de la foi de Jésus qui nous a été donnée et que je parle du fait de s'en servir en rapport à Jésus, dans le sens de dire que c'est pas seulement une foi, comment dire, comme un groupe religieux ont une foi, une confession de foi, et cette confession de foi est ce que croit un groupe de personnes qui se réunissent ensemble. C'est plus qu'une confession de foi, de ce que je vous parle là, c'est la foi de Jésus qui peut être utilisée envers Jésus. Puis à ce moment-là, la foi se manifeste. Et cette foi qui se manifeste est surnaturelle, tout comme l'amour de Dieu. Je vais vous lire un passage des Écritures. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Je trouve que le Seigneur est un peu sarcastique ici, parce que ça servirait à quoi, dans le fond, d'utiliser cette toute petite mesure de foi à l'intérieur de nous pour déraciner un arbre et l'envoyer dans la mer? C'était simplement une question de principe de démontrer que cette toute petite graine de sénévé, cette semence très petite, comparée à la foi, est un peu l'équivalent de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nous avons tous cette mesure de foi toute petite en nous et nous sommes capables de grandes choses avec cette petite semence de foi qui est en nous.
tous ceux qui ont cette mesure de foi ne l'utilisent pas nécessairement envers Jésus, mais moi, je vous recommande de l'utiliser envers Jésus. Ceux qui sont déjà croyants savent de quoi je parle, mais ceux qui ne sont pas encore croyants, vous avez souvent utilisé la foi et sans peut-être vous en rendre compte. Mais cette mesure de foi-là, moi, je vous dis qu'elle vous vient de Jésus-Christ, qu'il vous l'a donnée déjà, parce qu'on ne peut pas commencer à croire, à mon sens, sans avoir déjà eu la foi en nous. Parce que si on n'a pas la foi en nous, on ne peut même pas commencer à croire en Jésus-Christ, à son sacrifice sur la croix, où il a tout accompli les promesses qui ont été données aux humains avant même la nouvelle alliance, avant même qu'il meure sur la croix. Tout de suite avant de mourir sur la croix, il a dit « Tout est accompli » et il a quitté son esprit. Il est retourné vers le Père avant de ressusciter le troisième jour. Mais tout ça pour vous dire que tout comme son amour agit dans l'âme et dans l'esprit, cette foi est le centre de Jésus en nous. Cette foi est un trésor merveilleux. C'est parce que c'est la porte d'accès vraiment à son amour. C'est la porte d'accès vraiment envers toutes ces promesses, comme j'ai dit, qui sont déjà toutes accomplies. Donc, les promesses étant toutes accomplies grâce au sacrifice de Jésus-Christ, c'est seulement qu'avec la foi qu'on est capable d'avoir tous ces bienfaits spirituels qui se répercutent même dans notre vie quotidienne, dans notre terre-à-terre, dans notre vie terrestre. Donc, lorsqu'on réalise aussi que Dieu nous a toujours aimés, Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Et si nous croyons en cela, nous allons sûrement découvrir des vertus merveilleuses que Saint-Esprit nous donne présentement, parce que Saint-Esprit est sur terre maintenant et nous avons accès à cette prise de conscience de Dieu en nous, Dieu à l'intérieur de nous et Dieu qui est partout. Donc, un élément important, je pense, c'est de méditer à ces choses que je vous ai dites, parce que lorsqu'on médite sur la parole de Dieu, lorsqu'on médite, ça nous donne une expérience spirituelle. C'est que lorsqu'on réfléchit à tout ça, c'est sûr que plusieurs ont pensé que c'est trop beau pour être vrai, parce qu'on médite à ces choses, puis là, tout d'un coup, on ressent quelque chose, puis là, on peut avoir peur de ce que les gens vont dire. S'ils nous voient dans un état d'extase quelconque ou que nous commencions à dire que nous croyons en Jésus-Christ, plusieurs personnes vont dire que nous sommes devenus fous. Mais évidemment, l'idée première ici est vraiment de contempler le Seigneur, de contempler Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur terre pour réconcilier l'humanité envers le Père. C'est extraordinaire ce que Jésus a accompli. Le Père l'a envoyé pour qu'il puisse vivre sur terre comme un homme. Il s'est dépouillé lui-même de sa gloire de Fils unique de Dieu et est venu sur terre dans une chair d'homme, l'incarnation, seulement l'incarnation de Jésus-Christ. C'est la pénétration de Dieu dans notre humanité. C'était pas seulement dans un corps d'homme, c'est qu'en venant sur terre, il devenait le représentant de l'humanité au complet. L'incarnation est une chose extraordinaire lorsqu'on y pense, parce que c'est
tellement merveilleux de penser que Dieu s'est abaissé, mais c'est que c'est un Dieu d'amour, c'est pas un Dieu vengeur. Puis la foi, c'est pas quelque chose qui est juste une foi intellectuelle. Une foi intellectuelle, c'est très froid, c'est stérile. La foi, c'est plus qu'une saine doctrine. La foi, c'est une expérience vivante avec Dieu. Alors, je vous laisse à réfléchir sur toutes ces pensées. J'espère que cela vous aura exhorté. À la prochaine.